La vérité sur le soutien vocal, ce qu'on ne vous dit pas, voici le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tenait à cœur, car le soutien vocal, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une multitude d'approches, mais il y a certains aspects d'un point de vue pédagogique qui me gênent et que je voulais souligner avec vous pour essayer de créer des petits déblocages de ce soutien qu'on parle tout le temps. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, moi je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs dans la liberté de leur voix pour qu'ils puissent tout simplement livrer leur message avec plus de facilité et puis se faire plaisir en chantant. Alors, si tout ce qui a un rapport avec le chant, ça te passionne, eh bien, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne, à liker, et tu peux venir chercher un petit cadeau qu'il y a dans la description juste en dessous. Alors, quand on aborde d'un point de vue pédagogique le chant, nous décomposons. Comme un puzzle, nous prenons un élément, on travaille sur cet aspect en particulier, et on avance point par point. Mais le soutien, pour moi, j'aime pas trop l'isoler tout seul. Moi, j'aime bien l'associer avec une résistance. N'oublions pas que nous sommes un instrument à vent. Un instrument à vent fonctionne bien sûr avec une soufflerie, ok, mais il fonctionne aussi avec une résistance. Donc moi je sais que le soutien, j'aime bien en parler comme s'il était représenté comme ceci. Votre soutien, la manière que vous allez donner la pression de l'air vers la sortie, et la résistance. Okay. Et c'est là le point majeur, c'est que beaucoup de personnes vont s'attarder à travailler ce soutien, mais la résistance, si elle n'est pas là, votre soutien, il sert absolument à rien. Eh oui, alors, vous serez d'accord ou pas d'accord, hein, peut-être que, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte Cédric? Bon, voilà, ça c'est mon point de vue et ma manière d'accompagner mes élèves. Nous parlons de deux choses, de la pression, du soutien et de la résistance. S'il y a trop de résistance, embouteillage. S'il n'y a pas de résistance, pas de soutien. D'accord? Donc ça, c'est un point crucial. Et ce que nous allons rechercher, tout simplement, c'est toujours trouver une forme d'équilibre entre ces deux forces pour que votre chant soit libre, que vous soyez dans vos graves, dans vos médiums ou dans vos aigus. Alors tout d'abord, comment ressentir notre soutien facilement et rapidement. J'avais fait une vidéo en ce sens où je vous donne quelques exercices pour y arriver plus facilement, mais voilà, aujourd'hui, on va activer juste un point clé. Si vous voulez retrouver cette vidéo, vous la retrouverez sur le petit i qui s'affiche quelque part sur cette vidéo. Alors, comment le ressentir tout simplement? Vous allez commencer par prendre votre petite menotte et poser votre main sur votre abdomen. Juste ici. Et vous allez faire comme si vous alliez faire de la buée sur un carreau. Si vous faites les choses correctement, normalement, vous devriez ressentir quelque chose qui se passe juste derrière votre nombril. Donc ça, c'est une action totalement primaire, que tout le monde sait faire. On sait tous faire de la buée sur un carreau, plus ou moins fort. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment activer quelque chose de costaud, que vous ayez une bonne buée et que vous puissiez écrire un beau petit mot, un beau petit cœur sur votre miroir. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons activer la résistance grâce à un petit geste tout simple que vous avez sûrement déjà fait. Souffler sur des bougies. Mais là, attention, on ne va pas en souffler que deux. On va imaginer qu'on en souffle une centaine. Vous allez devoir créer un tout petit orifice et puis vraiment sentir cette pression derrière votre bouche. Et normalement, vous devriez sentir la pression d'en bas au niveau de l'abdomen et la résistance que vous créez avec votre bouche. D'où l'importance de trouver l'équilibre qui fera que vous allez pouvoir éteindre toutes les bougies qui sont autour de vous, sans pour autant créer de tension au niveau de votre bouche, au niveau des joues parce qu'elles seront très gonflées, ou même au niveau de l'abdomen en termes de constriction abdominale. Tout doit rester très moelleux, comme si c'était le yin et le yang en train de s'équilibrer. Jouer une corrélation parfaite entre deux forces. Maintenant que vous avez bien soufflé vos bougies, vous allez me mettre un petit son là-dedans.
comme si vous étiez un bateau, je sais pas moi, qui sonne ou quelque chose comme ça. Enfin, vous pouvez imaginer ce que vous souhaitez. Le tout, c'est qu'on ait toujours notre pression, les joues un peu gonflées et le son qui vient se projeter sur le devant. Faites ça avec moi. Parfait. Maintenant, mettons ça sur un petit passage d'une chanson, simplement pour le juste dosage qu'il vous faut en termes de soutien et de résistance pour chanter plus librement. With or without you. Avec moi? Ok. With or without you. Ok, pas d'effort à faire. With or without you. Ok, on va aller un petit peu plus haut. Bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Hein. Ah, là, ça me demande un petit peu plus. Plus de pression, j'ai senti que ma résistance était plus marquée, d'accord? Donc, mais c'est totalement équilibré, je sens que c'est confortable. C'est juste que au niveau de mon embouchure, j'ai déjà ouvert un tout petit peu plus pour essayer d'équilibrer. With or without you. Ok. With or without you. Ok. Ah, là, ça me demande encore un petit peu plus. Avec moi. With or without you. With or without you. Et on continue à monter. With or without you. With or without you. Avec moi. With or without you. Si tu rencontres des problèmes avec cet exercice, n'hésite pas à me raconter tout ça dans les commentaires, je me ferai plaisir de te répondre. With or without you. Je suis obligé de relâcher plus la mâchoire. Je sens clairement que mon visage me demande quelque chose. D'ouvrir grand les yeux. Si j'étais comme tout à l'heure encore, plus fermé. Et là, c'est l'embouteillage. D'accord? Donc, cherchez de la place quand vous faites... On ouvre les espaces. With or without you. Là, dans ce que je viens d'émettre comme son, il n'y a pas eu de forçage, de pression excessive au niveau de mon abdomen, car j'ai créé une résistance qui était équilibrée au niveau du soutien. Alors bien sûr, ça c'est un petit tips qui, je l'espère, pourra vous aider. Mais en fonction de qui vous êtes en tant que personne, il peut avoir certains aspects qu'il faut voir d'un point de vue technique pour avoir ce bel équilibre. Que ce soit plus facilité, que vous ayez une voix qui puisse porter, car tout le monde a certaines facilités et facultés pendant que d'autres ne l'ont pas encore développé. Et ça se travaille grâce à la technique vocale. Aujourd'hui, nous avons parlé du soutien et résistance, mais il y a bien sûr d'autres aspects que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir si vous souhaitez que l'on travaille ensemble. Like cette vidéo si elle t'a plu et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.